Et le journal des sports, c'est bien évidemment avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Lionel. Alors, déception hier soir pour Monaco qui ne verra pas la Ligue des Champions cette année encore une fois. J'ai presque envie de dire cruelle désillusion pour les Monégasques, battus en prolongation 3-2 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Si le club du Rocher a une nouvelle fois concédé l'ouverture du score en première période, derrière ils ont immédiatement répondu grâce au défenseur Guillermo Maripane et à l'inévitable Wissam Ben Yedder. 2-1 pour la SM à la 89e minute. On se dit alors que le plus dur est fait et finalement les Monégasques sont crucifiés d'une tête à bout portant de Gutiérrez. Prolongation, Monaco continue de pousser mais en vain. C'est Luc De Jong, l'attaquant du PSV Eindhoven, qui aura le dernier mot, seul au second poteau et de la tête encore. Une défaite amère pour le défenseur de Monaco Axel Disasi qui préfère aller de l'avant après cette élimination. C'est cruel, on a vraiment fait un gros match collectivement. Même si on a perdu, je pense qu'on est la meilleure équipe sur les deux matchs. On a été très solide et on a été très cohérent. On leur a causé pas mal de problèmes, mais ils ont été plus efficaces que nous. Il faut vite se reposer, vite remettre la tête à l'endroit. Mais ne fait pas de soucis, on a un bon groupe de qualité, on a un staff qui va tout mettre en œuvre pour qu'on soit tout de suite reconcentré. Axel Disasi chez nos confrères de Canal+. Alors, l'aventure européenne n'est pas finie pour les Monégasques qui sont logiquement reversés en Europa League. Mais avant ça, il faudra se relancer en championnat ce week-end avec la réception de Rennes. Ouais, effectivement, cruel donc pour Monaco qui ne rejoindra pas le PSG et l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. À noter pour les passionnés de foot, ne pas manquer ce soir la finale de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. C'est à 21h. Avant de passer au tennis, un mot rapide sur l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM. Ça se précise, Lucas. Ah oui, mais chant et fumigène de sortie pour Alexis Sanchez. Ils étaient nombreux hier soir à attendre son arrivée à l'aéroport de Marignane à Marseille. Moins de 24 heures après avoir résilié son contrat avec l'Inter Milan, l'attaquant chilien aurait trouvé un accord de principe avec le club phocéen. 3 millions d'euros par an et un contrat sur 2 saisons dont une en bonus. Il ne reste plus qu'à passer la visite médicale prévue ce matin. Un accueil de rockstar pour Alexis Sanchez. Le tennis maintenant avec cette annonce, Serena Williams va mettre fin à sa carrière. Ah oui, dans une interview accordée à Vogue, l'américaine a annoncé prendre prochainement sa retraite. On peut déjà s'avancer en disant que l'US Open prévu fin août sera son tout dernier tournoi en carrière, comme un symbole puisque son premier sacre en Grand Chelem c'était en 1999 à l'US Open où elle avait alors 18 ans seulement, le premier d'une longue série, 23 grandes couronnes en tout, à seulement un titre du record de Margaret Court. Patrice Agelauer, l'ancien entraîneur de Yannick Noah, se souvient d'elle comme une joueuse qui a révolutionné le monde du tennis. Écoutez. Dès qu'on l'a vue au départ, on disait elle a un tennis où elle a 10 ans d'avance par rapport aux autres, quoi. Elle servait comme un homme, elle avait un coup droit qui était diabolique, elle avait une vision du jeu étonnante. C'était un tennis qui était un tennis destructeur, c'était une machine de combat et elle a aidé les autres joueuses justement à essayer d'élever leur niveau pour la battre, mais c'était très très difficile de jouer contre cette machine. Ouais, une machine, je dirais même une reine sur le circuit qui à 40 ans va pouvoir se consacrer sur sa deuxième carrière, celle d'être une maman. Effectivement, et puis bel hommage de nos confrères de l'équipe ce matin qui mettent en une Serena Williams avec ce titre Queen Serena d'ailleurs. Forcément, la reine Serena. On vous retrouve tout à l'heure à 7h22, Lucas, pour les compétitions de l'été. Exactement, et on va s'intéresser au championnat allemand, la Bundesliga avec le Bayern, Leipzig et puis nos Français bien évidemment. Que des gros clubs. Exactement. Merci Lucas, à tout à l'heure.